bienvenue dans cette étude qui parle de l'adoration. L'adoration dans le livre des psaumes. Comme nous le savons, dans l'Antiquité biblique, il y avait des psaumes qui étaient chantés, des poèmes, donc qui étaient présentés sous la forme des chants devant Dieu. Tout le peuple ou des personnes qui étaient désignées à cet effet se réunissaient pour chanter, pour exprimer la louange devant le Seigneur. Mais avant d'entamer cette étude, j'aimerais vous présenter ceux qui ont accepté d'être à mes côtés pour animer ce débat, cette étude. Sylvain, Marina, Marthe et Francis. Mais avant de commencer à lire quelques textes et à avoir des commentaires sur les textes que nous allons étudier, nous allons passer un petit moment pour invoquer la présence du Seigneur. Notre Père Céleste, je te remercie infiniment de nous avoir conduits ici aujourd'hui. Veuille, Seigneur, nous assister par ton Esprit Saint, nous qui sommes rassemblés ici, mais aussi tous ceux qui se joindront à nous sur le net. Permets que nous puissions découvrir les richesses de ta parole et comment adorer au mieux. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Avant de commencer l'étude proprement dite dans ces psaumes, dans ces poèmes chantés, j'aimerais vous mettre devant une situation qui pourrait être réelle, même de nos jours. Assister, voir une injustice. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, vous, de participer, de voir des cas ou des personnages qui ont été victimes d'une injustice sociale, d'une injustice tout court? Francis? Oui, j'ai eu effectivement le cas d'assister à ça. C'est vrai que c'est pas forcément très agréable. On reste la plupart du temps impuissant, mais on essaie parfois d'avoir effectivement des recours au niveau de certains tribunaux, quand on est bien évidemment entendu, bien sûr, mais on a ce fort sentiment que c'est pas normal, que c'est pas juste, que la personne ne mérite pas ça. Et c'est vrai que c'est assez effectivement, on va dire, révoltant parfois. On a l'impression que nos droits sont bafoués. Ce sentiment-là que nous ressentons effectivement quand il y a une injustice nous amène à un sujet beaucoup plus large et beaucoup plus lourd, beaucoup plus important, sur la justice de Dieu. Et j'aimerais, avant de parler d'un des psaumes qui évoque cette justice finale de Dieu, vous inviter à lire un texte, un passage de la Bible qui vient du dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 14, où il est question d'un jugement, un jugement qui est préfiguré, qui est dessiné, qui est décrit dans des termes très précis, un jugement que Dieu propose à la terre tout entière. Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7, j'aimerais demander à Marina de lire ces versets. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte. Révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est une image qui est bien propre au livre d'Apocalypse, donc ça mérite quelques explications. C'est quoi pour vous un ange qui vole, qui traverse le ciel? Ce sont des symboles, bien sûr. Nous n'avons pas affaire ici à véritablement un ange dans le sens littéral du terme. Et puis il y a des peuples, il y a des nations. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais c'est pour signifier que ce message qui est donné là concerne la terre entière, concerne tout l'univers. C'est un message universel. Un message universel. Francis? Je crois que l'ange aussi veut faire signifier à toute la terre entière qu'elle n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire qu'en fait qu'elle a un créateur, et ce créateur est Dieu. Et le message en tout cas donne l'impression que ce Dieu il existe et qu'un jour il va se faire connaître, c'est-à-dire un jour il va juger la terre et que toutes les nations seront un jour rassemblées devant lui et que ces nations sont appelées justement à l'adorer. C'est un rappel des origines, d'une origine noble. Oui, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui transmet aussi ce rappel. C'est moi, dit Dieu, c'est lui qui a créé toute cette création. Sylvain? C'est un message important, un rappel important. Oui, Marthe. À l'heure où l'homme se
pose tellement de questions, il va jusqu'à nier l'existence de Dieu. Dieu veut asseoir son autorité, faire voir que c'est bien lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, et qu'il est bien aux commandes de l'univers. C'est lui. C'est lui, le créateur. Francis? Oui, ça me fait penser également à une autre idée dans le sens où on a l'impression qu'on vit, on mange, on boit, on se marie, on a des enfants, et que finalement, il n'y a rien après. Certes, on va tous mourir un jour, c'est certain, mais ce passage explique que la vie a un but précis. On ne suffit pas, enfin, il ne suffit pas de vivre, il se dit après il n'y a plus rien, c'est terminé, que le cycle va continuer éternellement. C'est-à-dire qu'il y a un début, donc il y a une création et il y a une fin. Donc en fait, il y a une histoire entre le début et la fin, justement, qui s'inscrit dans la vie humaine. Et je pense que c'est un rappel important pour expliquer aux autres nations, quelque part, que vous ne vivez pas de façon absurde, mais votre vie, elle a un sens. Et c'est Dieu, justement, qui va vous donner ce sens. Un épisode anecdotique, mais vraiment intéressant, c'est que ces textes ont été redécouverts au milieu du 19e siècle. Et ce n'est pas du tout un hasard de voir des hommes et des femmes qui se mettent à étudier la Bible, à lire, à relire, et ils trouvent aussi bien aux États-Unis qu'en Amérique du Nord, d'une façon générale, qu'en Europe, ils trouvent l'intérêt de revoir leur origine, leur base, par rapport à cette origine sacrée, à savoir c'est Dieu qui a créé. Et ça nous ramène à un autre texte, celui de la Genèse, où il est dit que Dieu créa la terre et tout ce qui l'habite en 6 jours, et puis le 7e, il se reposa. C'est un rappel à quelque chose de fondamental. Et ce n'est pas du tout un hasard lorsqu'en 1859, Darwin publia les origines des espèces. Et c'est justement pour équiper, pour armer tout un peuple en disant attention, il peut y avoir des explications, il peut y avoir des pensées philosophiques, humaines concernant l'origine de l'homme, etc. Oui, pourquoi pas, ceci et cela. Mais non, n'oubliez pas, c'est un rappel, un ange qui traverse toute la terre en disant aux nations, c'est moi, dit Dieu, le Créateur. Revenons, Francis, peut-être avant. Je crois qu'il y a également un message relativement important, dans le sens où le texte rappelle, en tout cas sur toutes les générations futures et entières, que tout ce que vous allez entendre concernant la création du monde avec la thèse de l'évolution est fausse. Donc en fait, il y a 2 thèses qui se disputent, c'est-à-dire la thèse de la création et de l'évolution. Et là, le texte part du principe que la thèse de l'évolution n'a pas de lieu d'être. Parce qu'en fait, c'est Dieu le créateur, c'est un postulat. Après, on y croit, on n'y croit pas, bien évidemment. Si on est dans un élan de foi. Mais au moins, l'information est donnée, elle est précise. Marina? Ici, il dit révérer Dieu et donner lui gloire, parce qu'il est le créateur, donc. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils se sont donc détournés, leur adoration a été détournée. Au lieu de révérer donc le Dieu créateur, il y a eu une adoration peut-être tournée sur justement juste des théories, juste des choses qui ont été expliquées d'une autre manière, et c'est ce qui a fait que la façon de penser ne s'intéressait vraiment plus à l'adoration d'un Dieu, mais peut-être justement de ces théories fumeuses, on va dire. Comme disait l'Écriture, tourner plutôt vers la créature plutôt que vers son créateur. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Dieu avait de sérieux concurrents, parce que quand on est dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait par exemple une influence quand ils étaient en captivité avec les dieux de l'Égypte. Et c'est vrai qu'il y avait le dieu de la mort, le dieu de la fertilité, le dieu de la vie, enfin il y avait toutes sortes de dieux, et finalement on occultait presque l'existence du seul et vrai Dieu. Donc c'est intéressant de comprendre que si on veut rentrer dans une véritable adoration, et le texte est très clair, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Or, les Égyptiens avaient besoin de support. Ils avaient toujours effectivement des espèces de pantins ou des choses, des objets voilà, très matériels, alors que Dieu précise que c'est pas ça l'adoration.
C'est pas ça le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est moi, il est invisible, et on n'a pas besoin de support ni d'image pour effectivement l'adorer. C'est plutôt vers un culte spirituel que Dieu oriente sa créature plutôt que de la limiter dans le temps, dans l'espace. La raison, c'est pour cela que, justement, puisque c'est un rappel au récit de la création, c'est pour cela qu'il a créé une institution mobile, j'allais dire, une institution souple dans le sens pas du tout lié à un espace, c'est le sabbat, qui est le 7e jour de la semaine. On peut l'amener avec soi, là où on se déplace. On n'a pas besoin d'institutionnaliser une adoration par rapport à tel ou tel endroit géographique. On amène son Dieu dans le temps, ce qui est tout à fait, j'allais dire, une invention extraordinaire. Parce qu'effectivement, dans l'adoration païenne, dans l'adoration humaine, ce qui est important, ce sont les objets, ce qui est important, c'est les endroits, les pèlerinages, etc. Par contre, dans la vraie adoration, on amène son Dieu là où on est. Et lui, il promet d'être présent partout. Revenons sur le jugement et sur la nécessité d'avoir un jugement. Et ça nous permet de revenir dans le livre des psaumes. Et nous allons prendre un des psaumes qui est peut-être le plus intriguant, dans la mesure où il décrit une réalité qui fait mal. Le psaume 73 décrit l'embarras, la difficulté que l'homme de Dieu a de constater que sur cette terre, il y a des gens qui prospèrent, il y a des gens qui sont bien. Il faut le dire, les méchants vont très bien. Il ne faut pas se raconter des histoires. Les méchants, ils vont très bien. Ils ont de la santé, ils ont du succès, à tel point que les fidèles, les croyants se posent la question, mais est-ce qu'il y aura un jour une justice? Est-ce que tout cela est vu par Dieu? C'est l'embarras de l'auteur du psaume 73. Et j'aimerais vous inviter à lire peut-être une partie, peut-être pas tout le psaume, mais au moins la partie qui fait changer le regard à cet auteur, et j'espère à nous aussi, les versets 14 à 18. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Juste une petite précision par rapport au langage qui peut surprendre. C'est toi Dieu qui met en ruine les ennemis, etc. Il faut comprendre que nous sommes dans un contexte de combat et tout ce qui est ennemi au peuple de Dieu, c'est l'ennemi de Dieu lui-même. Donc on ne rigole pas. C'est-à-dire que les termes sont catégoriques. Effectivement, c'est Dieu qui gère tout ça dans le langage et suit, même si pour nos oreilles très occidentales et très modernes qui n'acceptent pas des mots comme ça nous pose un problème parfois pour expliquer, mais il faut savoir que Dieu se met en première ligne et qu'il assume ce rôle-là. Mais revenons au fond du problème. Vous avez remarqué un changement de regard. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les méchants sont partout, ils fleurissent, ils se portent bien. Oui. Et j'ai vu tout ça jusqu'à un jour. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Oui, mais à la fin... Quand il a eu le déclic? À quel moment? Juste rappeler un petit peu rappeler les choses. Quand il a réfléchi là-dessus, et quand il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu. À votre avis, pourquoi? Parce que c'est là que se fait le jugement, c'est là que se passe le jugement de Dieu. Donc le sanctuaire l'aide à comprendre qu'en fait, il y aura un jugement. Francis? Je crois qu'au départ, il n'a pas cette vision des choses. Parce qu'il a une vision effectivement humaine, tout simplement. Parce qu'il voit que le méchant prospère, il voit que les gens effectivement, malgré leur commerce, finalement ça marche. Et que le juste, celui qui essaie d'obéir à Dieu, finalement c'est lui qui se retrouve en porte-à-faux. Parce qu'il n'est pas aussi malin, il n'est pas aussi pernicieux, il n'est pas aussi effectivement ingrat. Et que c'est celui normalement qui est coupable, justement qui s'en sort très bien. Mais l'histoire est quand même intéressante parce qu'en fait je vais lui montrer plus tard, mais ne t'inquiète pas du fait que les méchants prospèrent. Ils auront une fin. Donc tout ce que tu vas faire, c'est de me faire confiance. Et ça change totalement sa vision par la suite, parce qu'il va s'en rendre compte que finalement, c'est pas le méchant dont tu dois se préoccuper. C'est sa relation effectivement avec Dieu. Donc pour résumer ce que tu viens de dire, tout ce qui se passe dans le sanctuaire, les rites, les objets, les cérémonies, tout ça,
c'est pour rappeler finalement le plan de salut. Oui. Ce que Dieu fait en disant, écoutez, vous êtes dans une parenthèse, vous êtes dans une histoire qui est triste, qui est injuste, etc. Mais je vous promets que la fin de l'histoire, ça se termine par le jour des expiations, lorsque le grand prêtre, le grand sacrificateur arrive en disant « Waouh, on a été pardonné ». Et donc ça, c'est une pédagogie, un moyen pour rappeler le sort final, et c'est ça qui compte. Mais revenons, vous ne trouvez pas que c'est tellement loin parfois, hein, le jugement de Dieu, le jugement que Dieu préconise avec ce qui se passe avec nous? Je veux provoquer un peu. Sylvain. Dieu laisse les choses, des fois aux yeux humains, il laisse l'homme découvrir, chercher et comprendre pourquoi cela se passe. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait intelligents, Dieu nous donne une conscience, une mémoire, pour se souvenir de certains événements. Et la balance, on pourrait dire divine, généralement elle est révélée à travers des événements, parce que l'homme est surpris par ce qu'il voit, ce qu'il entend. Donc il y a de la part de Dieu une volonté de faire participer ces créatures dans cette réflexion. Voilà. Marina? Dieu essaie de nous éduquer à travers des situations qui sont peut-être injustes, mais il nous aide justement à comprendre où est l'issue, et cette issue-là, c'est lui-même. Donc il ne nous reste plus qu'à avoir confiance et à mettre nos cœurs dans cette espérance qu'on puisse avoir une réponse, peut-être à la fin, mais c'est sûr qu'on a une réponse. Cette réponse sera donnée un jour. Voilà, elle sera donnée. Marthe? Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Et que si ça peut nous paraître long, pour Dieu est hors du temps. Donc il fait les choses comme il l'a décidé et en son temps. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que la Bible même dit que toutes choses passeront en jugement devant Dieu. Donc même si les méchants ont l'air de prospérer maintenant, au bout du compte, à la fin, Dieu qui est un Dieu d'amour est aussi un Dieu juste. Donc il appliquera son jugement, qui est le jugement divin, au temps convenable. Merci. Effectivement, on peut rester sur cette réflexion par rapport au jugement, par rapport... Francis? Moi, ça fait penser surtout à l'histoire de Job, ce grand personnage que nous connaissons bien évidemment. Et c'est vrai que quand il est rentré dans une espèce de tourmente et de scénario catastrophe où il perd tout du jour au lendemain et il ne sait pas pourquoi, et il commence à appeler Dieu, à l'interroger, mais qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, je perds ma femme, mes enfants, enfin, il perd quasiment tout ce qu'il avait de précieux. Et ça me fait penser également au verset que tout concourt, quelque part, au bien de ceux qui aiment Dieu, dans le sens où Dieu a la maîtrise des événements. C'est-à-dire que si on aime Dieu, parce qu'on a effectivement un salaire, parce qu'on a une femme, on a des enfants, quelle est la valeur de cet amour que l'on a pour Dieu? Et parfois, Dieu permet des épreuves, même s'il n'en est pas à l'origine, pour, on va dire, nous amener à une maturité dans notre foi. Et ça, c'est peut-être difficile à entendre ou peut-être à accepter, mais l'épreuve fait partie de l'instrument dont Dieu se sert pour nous aider d'une part à mieux le connaître, à mieux le comprendre, et pour nous aider aussi à lui faire confiance, quelles que soient les situations. C'est-à-dire, pour reformuler, pour que les choses soient claires, nous ne faisons pas l'apologie du mal, on n'a pas besoin du mal pour grandir. C'est-à-dire que dans le contexte du mal, dans le contexte tel que nous le connaissons actuellement, l'épreuve et tout ce qui est mal compris par nous, parce que nous sommes un peu comme dans le psaume 73, un peu dans un décalage par rapport à la réalité, on se demande pourquoi, etc. Eh bien, dans ce contexte-là, on accepte que toute éducation, toute instruction concourt au bien et que pour nous, c'est une bonne école. Oui. Allons un peu plus loin, justement, par rapport à ce jugement. Pour bien comprendre le jugement divin, un jugement final, un jugement qui met fin à tout malentendu. Que ce soit clair. Lorsque le jugement final arrivera, il n'y aura plus de « oui, mais je pense que » ou « il me semble que ». On est bien d'accord. Il n'y aura pas de « oui, mais Seigneur, si tu étais resté encore quelques années
plus loin, on aurait pu faire autrement. Nous, non, il n'y aura pas ça. Ou lui donner une deuxième chance. Donc c'est un jugement véritablement complet, j'allais dire irréversible pour tout le monde. Ouais. Mais pour comprendre justement la perfection de ce jugement, j'aimerais qu'on parle du jugement humain. Et je crois que c'est fait comme ça, le Seigneur a mis ça en nous, cette nécessité d'avoir un jugement, d'être justifié, qu'on nous rend la justice. Avez-vous assisté à des procès? Avez-vous vu des... Oui, j'ai été moi-même jurée dans une cour d'assises il y a quelque temps. Ça va être intéressant, ça. C'est intéressant, mais c'est très éprouvant également. Quand on prend connaissance des faits qui sont reprochés à l'accusé, et quand on a devant soi également la victime. Vous voyez la victime. On voit la victime, on voit l'accusé. Ils sont confrontés, on entend la liste de tout ce qui est reproché et tous les faits depuis les débuts. C'est très éprouvant. Et là, il faut donner son... Par la suite, bon, une fois, ça dure des jours, hein, oui. Plusieurs jours. Il faut assister, regarder, écouter, évaluer et ensuite voter en son âme et conscience. Et chacun vote pour soi. Chacun vote pour soi. Et ce vote-là, ça sera comptabilisé. Voilà. Et ce qui est également éprouvant, c'est que on se dit que nous sommes responsables de la vie d'un homme. Quoi. À la victime. Et en même temps, on peut à l'accusé. Et en même temps, on se dit, il faut qu'on fasse du mieux pour justifier la victime et puis lui rendre justice. C'est un cas de conscience. C'est un cas de conscience très fort, très lourd. Et je ne le souhaite à personne, mais enfin disons que c'est intéressant, mais on porte le poids également. On est impliqué dans tout à fait, impliqué à 100%. Toujours dans le jugement humain? Oui, toujours dans le jugement humain. Enfin, moi j'ai pu avoir la possibilité de voir des procès parce que quand j'étais effectivement plus jeune, mon père également a eu l'occasion d'être juré, donc ça m'a fait penser un peu à ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a énormément plu, parce que j'ai pu voir de près ce que représente un acte passible d'une cour de justice. C'est-à-dire que beaucoup, par exemple, font des actes de manière totalement inconsidérée, et là, on se rend compte devant un juge et avec bien évidemment des magistrats, la gravité de l'acte et la sanction. Et quand je pense effectivement à Dieu qui intercède dans le lieu très saint, moi ça m'a fait penser aux avocats, parce qu'ils sont particulièrement brillants, et on a l'impression qu'ils prêchent. Et chacun prêche bien évidemment pour sa chapelle. Moi j'ai trouvé ça très marrant. Et on écoute l'un, on dit « Ah mais il prêche magnifiquement, il a raison ». On écoute le deuxième, « Ah aussi il a raison ». Donc finalement, trouver la justice et le juste milieu, c'est pas si simple. Et c'est la raison pour laquelle la justice divine, je pense, elle est la plus fiable. Parce qu'elle connaît les cœurs, elle connaît les mobiles, elle connaît les pensées. Tandis que le jugement humain, même si on doit se fier à notre justice, effectivement, du pays, mais parfois, elle n'est pas tout à fait fiable. Parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu, il y a pas mal d'autres éléments qui peuvent parasiter, effectivement, sa décision. Mais d'une manière générale, dans un pays démocrate, on fait confiance à la justice et on continue comme ça, même si parfois on sent qu'il y a eu des erreurs. Mais d'une façon plus pratique, dans la vie de tous les jours, on voit des situations où on a besoin d'être justifié, on a besoin qu'on nous prenne la défense. À votre avis, comment expliquer ça par rapport à la foi, par rapport à la confiance que nous pouvons avoir dans le Seigneur? Est-ce qu'on peut avoir un équilibre entre la justice divine qui nous sera rendue un jour et la justice humaine qui est sur la terre? Sylvain? La justice est basée sur un point important où nous espérons qu'un jour la justice sera remise. Et des fois, même si on subit humainement des injustices, c'est à nous de savoir comment encaisser ça. Et toujours se rebaser sur l'espérance qu'un jour, justement, ce sera terminé. Ça nous porte. Cette espérance-là. Voilà. C'est quelque chose qui porte et qui mène vers une espérance, qui mène vers un but final.
Donc même si humainement parlant c'est lourd, ou peut-être c'est pas exactement ce qu'on souhaite, l'espérance nous porte. Le bien aura le dernier mot. Parce qu'on est dans une lutte, on va dire, par rapport bien évidemment au conflit cosmique, où on a toujours l'impression que c'est le mal qui gagne. Mais pour que le mal puisse gagner, il faut se rappeler que Dieu s'est laissé tuer. Il s'est laissé mourir jusqu'à être battu. Moi, ça me fait penser au film de Mel Gibson, qui est assez dur, qui est assez sévère, qui est La Passion du Christ. Je me dis, mais est-ce qu'il a réellement subi tout ça? Parce qu'il faut le faire. Et on voit effectivement la façon dont il est traité. On se dit, mais si finalement il s'est fait effectivement pécheur pour nous, pour qu'on puisse être justement justifié, qu'on puisse redevenir libre et avoir accès au royaume, ça nous donne la possibilité de l'adorer encore plus. Ça nous amène effectivement à un psaume et un autre aspect du livre des psaumes. Il y a toute une série de psaumes messianiques qui expriment l'attente messianique. Et j'aimerais vous faire lire et entendre en même temps le psaume 40, les versets 6 à 8, qui porte justement sur la mission de Jésus, le Messie qui viendra. Enfin, en tout cas, les chrétiens identifient cette description comme étant une partie de la mission de Jésus qui colle parfaitement à sa mission. Peut-être avec Francis, on va lire d'abord le texte. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Voilà, Jésus qui est décrit dans cette prophétie, il vient avec une obéissance, une soumission par rapport au Père. Il dit, je ne viens pas avec autre chose, mais avec ma propre personne, et nous connaissons ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce que ça vous inspire de parler de l'adoration en général, et surtout dans les livres des psaumes? Peut-être chacun pourra dire un mot pour terminer notre étude par rapport à l'adoration et les psaumes. Marthe, peut-être? Le croyant qui vient adorer doit déjà se rendre compte qu'il vient adorer le Créateur de l'univers, qu'il doit également non pas venir un jour comme ça adorer et puis vivre selon ses propres désirs le reste de la semaine, mais que ce soit une communion constante, renouvelée chaque jour avec son Créateur, et pour que le jour de l'adoration, ce soit vraiment quelque chose le summum, que ce soit vraiment total. Exceptionnel. Donc tous les jours de notre vie, nous devons nous porter vers cette adoration envers notre Créateur et notre Rédempteur. Une adoration n'est possible que si elle est faite avec l'expression du cœur. Je pense qu'on est tous nés quelque part pour aimer. Parce que la foi va disparaître, l'espérance va disparaître, il va rester que l'amour. Donc si on n'exprime pas cet amour pour ce Dieu créateur, on va pouvoir finalement l'adorer qu'au niveau de nos lèvres, et pas au niveau de notre cœur. Et ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant. Marina? Je dis pourquoi est-ce que j'adore? C'est parce que j'ai ressenti quelque chose venant de cette personne que j'adore. Je n'adorerai jamais quelque chose ou quelqu'un pour laquelle je n'ai jamais eu d'affinité ou de choses. Enfin, c'est vraiment une question de reconnaissance, d'amour, quoi. C'est tout simplement une question d'amour. Adorer, c'est aimer cette chose qu'on a. De la part de quelqu'un voilà. qui nous transmet quelque chose. Voilà, qui nous transmet quelque chose. Sylvain? Alors adorer, moi je pourrais définir cela comme une recherche intime, une conviction, parce qu'il faut toujours justement entretenir. Je prendrais la métaphore de la plante, elle est belle, mais il faudrait aussi l'arroser pour espérer justement à ce qu'elle puisse grandir. Et la foi justement doit grandir vers cette ultime adoration et surtout comprendre que Dieu a un plan juste, et puis que toute chose arrivera un jour où il y aura un terminus. Quelque chose de parfait. Quelque chose de parfait. Dieu nous invite effectivement à l'adorer de tous nos cœurs, de tout notre corps, de toutes nos émotions, de toutes nos pensées.
c'est pas simplement un exercice de présence devant lui, une fois par semaine éventuellement, mais c'est aussi la joie de pouvoir vivre avec lui toute la semaine, de vivre avec lui chaque instant. C'est plus qu'une émotion, c'est plus qu'un acte de rite, une présence, c'est aussi quelque chose qui vient du cœur, par rapport à quelqu'un que nous aimons et par rapport à quelqu'un qui nous aime, comme créateur, comme rédempteur. Que le Seigneur puisse nous aider à lui apporter la vraie adoration.